Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés, dépendamment de l'heure où vous suivrez cet enseignement. Et bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Et j'aimerais nous amener ou nous faire parcourir les Écritures en nous présentant une vérité fondamentale, essentielle, cruciale, importante de savoir, bien-aimé. Il y a des choses que nous devons savoir. Tu dois savoir. Amen. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Nous parlons, ou le thème de ce message est intitulé L'esprit et la parole. Je recommence. Le thème de ce message est intitulé L'esprit et la parole. Amen. Nous avons certainement entendu cette phrase, ou disons ces deux mots, esprit et parole. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons un peu creuser, nous allons un peu voir de quoi il s'agit. Amen. L'esprit et la parole. Dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, verset 1, ouais, si tu sais pour ouvrir le livre de Genèse, ça veut dire que tu dois naître de nouveau. Genèse chapitre 1, verset 1, de 2 à 3. Verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen, bien-aimé. La terre était informe et vide. L'hébreu là-bas, c'est Turum Borum, c'est-à-dire était dans un état chaotique. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés, observons. Ici, le livre de Genèse nous présente la terre, bien évidemment, après sa chute, après que Satan ait chuté, parce que ça, c'est la conséquence de la descente de Satan du ciel sur la terre. Parce que rappelons-nous, tout ce que Dieu crée est bon et parfait. Donc, Dieu ne peut pas avoir créé la terre dans ces conditions. C'est la chute de Satan qui a plongé la terre dans cette condition. Amen. Jésus pouvait dire, je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. OK. Lisons un peu 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu lui-même a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Bien, mais n'oublions pas, je dis encore, nous parlons aujourd'hui sur le thème l'esprit et la parole. Nous le savons déjà, il y a de la puissance dans nos paroles. Nos paroles sont chargées de puissance. Ça peut être négativement ou positivement. Amen. N'oublions pas, la Bible dit dans Proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Nous allons voir un exemple aujourd'hui. Le cas de David. Bien aimé, nous savons qui était David. Ce jeune homme
choisi par Dieu pour remplacer Saül. Et nous connaissons son combat, sa lutte avec Goliath. Mais vous voyez, une chose que David a compris très tôt, c'est que la parole a de la puissance. David savait que la vie et la mort n'étaient pas au pouvoir de l'épée, mais qu'elles sont au pouvoir de sa langue. C'est dans cette logique qu'il pouvait regarder Goliath et le mépriser littéralement. Amen. Il n'a jamais eu de gars pour lui. Il n'a jamais considéré Goliath. Goliath n'était absolument rien pour lui. Amen. Mais nous allons voir comment est-ce que David a vaincu Goliath. Ouais, c'est facile de penser que non, il a vaincu Goliath avec une pierre et une faune. Oui, ça c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas totalement faux. Mais avant de sortir la pierre et la faune, qu'a-t-il fait avant? Amen. Ouvrons un peu son histoire dans 1 Samuel. Nous parlons de l'esprit et de la parole. 1 Samuel chapitre 17. Le chapitre est assez long, donc nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire à partir du verset 12. OK? Bien, mais je nous encourage à lire 1 Samuel 17. Ça va stimuler notre foi. Ça va nous permettre et nous aider à mépriser toute forme d'opposition, d'adversité, de montagne et à nous voir supérieurs. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Si David, à l'époque de l'Ancien Testament, pouvait marcher dans un triomphe total, dans une victoire totale, en tout temps et en tout lieu, il n'a perdu aucune de ses batailles. À combien plus forte raison, nous, peuple de Dieu, gens du Nouveau Testament. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 12, je lis, Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Ouais, le père de David s'appelait Isaïe. Il avait 8 fils. Et à ce moment, il était vieux, avancé en âge. On dit le père de David, c'est qui? D'autres ont dit Jacob. Ce n'est pas Jacob, c'est Isaïe. Isaïe. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Aminadab. Le troisième, Shama. Ce sont les fils aînés du père de David. Ils avaient l'habitude de faire la guerre. Ils allaient souvent en guerre avec Saül. La Bible dit. Verset 14. David était le plus jeune. Ouais, il faut souligner ça. David était le plus jeune. Ici, on parle de la jeunesse de l'âge. Il était le plus jeune. Il était le cadet de tous ses frères. Il était le plus jeune. Et lorsque ses 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Quelle était la profession de David? Berger.
Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Ici, le Philistin, c'est Goliath. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Ici, le père envoie le fils David apporter la nourriture pour ses frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ouais, je crois que, en dépit de tout, le père de David, Isaïe, avait une certaine confiance en David. Amen. Ouais, des fois, quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, même s'il n'est pas peut-être le préféré, c'est possible, euh, comment dire, qu'il se différencie des autres, que qu'on le regarde un peu particulièrement. Et c'était le cas de David. Amen. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téribène, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit des objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gag, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Quels étaient ces discours? Il passait le temps à maudire et à mépriser Israël. Il maudissait Israël par tous ses dieux. Et David avait entendu ce jour ces paroles. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Devant lui, il fut saisi d'une grande crainte. 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Waouh, quelle récompense! Juste pour un homme. Il dit, si quelqu'un le tue, non seulement il sera comblé de richesses, mais il va épouser la fille du roi, Saül, et sa maison sera affranchie en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Ouais, voici là où la victoire de David a commencé. Ça a commencé par des paroles. Ouais, ce n'était pas juste des paroles. C'est-à-dire, il n'essayait pas de se convaincre de quelque chose. Il n'essayait pas de jouer au faux courageux. Non. Il disait exactement ce qu'il pense. Ouais, le problème, c'est que des fois, on veut faire un peu comme David. On dit juste des paroles comme ça, mais vraiment, on n'y croit pas. On se dit, ah, je dis aussi. Ah, le prophète a dit qu'on doit aussi dire. Et voilà. Ce soir, je t'avertis, ce n'est pas comme ça. Amen. Il a dit, qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nous avons besoin c'est-à-dire de ce courage-là, de cette audace bien-aimée. Le peuple de Dieu ne doit pas être un peuple qui a peur de tout et de rien.
Dès qu'un un ennemi faible vient comme ça, tout le monde fuit. On doit sortir de cette crainte. Il dit, qui est cet incirconcis devant l'armée du Dieu vivant? Verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ton frère aîné, hein? Si on parle de son frère aîné, regardez le langage qu'il emploie sur son cadet, son dernier. Il dit, je sais que tu es orgueilleux. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Cet adjectif ne te loupera pas. Si tu as l'esprit de David en toi, prépare-toi à recevoir les intimidations. Parce qu'on intimide toujours les David. Sois ce David et ne laisse aucune parole t'intimider. Il y aura toujours des Eliab avec ce genre de propos. Je sais que tu es orgueilleux. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alors que c'est faux. Il y aura toujours des gens qui vont mal te juger, qui vont toujours dire des choses qui ne sont même pas passées dans ton esprit. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tu ne vois peut-être pas, mais eux, ils voient ce qui est en toi. C'est l'esprit de jalousie. Écoute-moi, c'est l'esprit de jalousie. Amen. Qu'avait-il fait de mal? Rien du tout. Mais voyez, ils savaient que leur frère avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Amen. Surtout qu'ils se souviennent qu'il y avait peu de temps de cela. Le prophète Samuel l'avait oint en leur présence. Bien aimé, c'est depuis ce jour que les problèmes de David sont venus. Parfois, tu dis, vraiment, mon prophète, je ne comprends pas pourquoi j'ai les problèmes comme ça. C'est parce que Samuel t'a oint. C'est parce que l'Esprit de Dieu t'a oint. C'est parce que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Il t'a séparé, il t'a mis à part pour ses buts, pour ses desseins. C'est pourquoi tout le monde se lève contre toi. Ouais, David était en paix jusqu'au jour où Samuel est venu le oindre. Amen. Dans le chapitre précédent, le chapitre 16, nous voyons Samuel qui vient chez Isaïe, leur père, pour choisir et oindre David. C'est depuis ce jour-là que ses frères ont commencé à le regarder bizarrement. Bien aimé, quand l'onction de Dieu va commencer à couler dans ta vie, ne t'étonne pas de recevoir la persécution des membres de ta famille. Parfois, nous croyons que la persécution là doit venir de loin. Non, ça ne vient pas de loin. Ceux qui nous persécutent le plus, ce sont les membres de famille. Ce ne sont pas les étrangers. Les étrangers sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps comment je veux dire, la majorité des cas, dans la plupart des cas, bien sûr. Ils n'ont même pas le temps de regarder ton cas. Non. Mais les membres de famille, bien aimés. Surtout quand il y a déjà l'onction sur ta vie. Oh, bienvenue les problèmes. Amen. Tu vois, tu ne peux pas réécrire l'histoire. C'est que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, depuis la nuit des temps, depuis que la terre était, c'est comme ça. L'onction de Dieu attire les persécutions, les intimidations, et on va commencer à te donner tous les noms. Si tu vis ces choses, commence à rire. C'est la preuve que Dieu t'a choisi. Si tu n'es pas combattu, je vais te dire, c'est parce qu'il n'y a pas l'onction dans ta vie. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu es chrétien et que tu n'as aucune persécution, aucune intimidation, on n'essaye pas de t'effrayer. Tu es tranquille comme ça avec tout le monde, tu es en paix. C'est un danger. Je te dis ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a aucune onction. Parce que le jour où l'huile descend sur ta tête, c'est le jour où tes problèmes commencent. Amen.
J'ai parlé. Si tu as compris, tu as compris. Amen. Donc, voilà son frère ici, Eliab, qui dit, oh, toi, tu es un orgueilleux, je te connais. C'est pour te faire voir que tu es venu. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ça, c'est l'intimidation. Son frère vient l'intimider. Oh, tais-toi. Bien-aimé, quand tu es où on va t'intimider, on va t'empêcher de parler. Quand tu voudras même dire une chose simple, on va tourner tes propos. C'est-à-dire, on va te faire, on va dire, on va dire ce que tu n'as jamais pensé. David dit, mais est-ce que je n'ai plus le droit de parler? Les gens, ouais, ne doivent plus parler parce qu'on a peur de leurs paroles. Parce que leurs paroles, comme Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand tu es ouin, tes paroles portent l'esprit. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas ouin veulent te faire taire. Ils veulent fermer ta bouche. Ils ne veulent pas entendre quoi que ce soit venant de toi parce qu'ils savent que tu ne parles pas comme eux. La Bible pouvait dire de Jésus qu'il n'enseignait pas comme les pharisiens. Il enseignait avec puissance, avec autorité. Tous ceux qui sont ouin enseignent avec autorité. Quand tu n'es pas ouin, on va te laisser bavarder. Mais quand tu es ouin, tout le monde voudra que tu fermes ta bouche. Pourquoi? Parce que justement, en l'ouvrant, ça sera évident qu'il y a quelque chose en toi, qu'il n'y a pas forcément chez les autres. Et comme le cœur de l'homme est naturellement jaloux, il y a des gens qui n'acceptent pas ça, bien-aimé. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui n'acceptent pas la différence. Il y a des gens qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre a reçu quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Et tu dois être prudent. Bien-aimé, sois prudent. Moi, je te parle prophétiquement, sois prudent. Si on ne veut pas ce que Dieu a mis en toi, va ailleurs. Jésus avait dit, si vous entrez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez les pieds et sortez de la ville. Des fois, nous avons cet amour charnel qui consiste à dire non. Ouais, David pouvait dire non, c'est mon frère Eliab. Non, non, non. La question de destinée, c'est une question euh, assez sérieuse pour mettre les émotions. Bien aimé, n'entraîne pas les émotions dans ta destinée. Je me rappelle ce jour où Dieu avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le lieu qui était montré. Il est sorti en route, il a ramassé son neveu, l'autre. Il a dit, ouais, on va faire comment? N'est pas c'est la famille, c'est l'autre, non, c'est mon neveu. Si je le laisse maintenant, il va faire comment? Il a pris l'autre. Dieu l'avait-il dit de prendre l'autre? Et la Bible dit que depuis l'instant où il a inclus l'autre dans son voyage, Dieu ne lui a plus parlé jusqu'au jour où il s'est séparé de l'autre. L'autre signifie le voile. Le mot l'autre en hébreu signifie voile. Des fois, ouais, dans l'amour charnel, nous amenons des voiles. Le voile ne te permet pas de voir au-delà. Quand tu as un voile devant tes yeux, ça bloque ta vue. Tu ne peux pas voir au-delà du voile. Et des fois, cet amour charnel-là nous amène des lots dans notre vie. Et après, on s'étonne. Ouais, Dieu ne me parle plus. Ouais, je n'entends plus de Dieu. Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu as mis l'autre. Fais sortir l'autre de ta vie. Ouais. Fais sortir l'autre de ta vie. Parce que jusqu'à ce qu'il est dans ta vie, là, si tu le maintiens, sous prétexte que non, c'est mon neveu, non, non, c'est le sang, non, on va faire comment? Mon prophète, je vais faire comment? Ok, vas-y. Mais je te promets, tu n'arriveras jamais où Dieu t'attend. Amen. Ouais, ne prenons pas notre voyage sur terre comme certains pensent que Dieu nous donne deux vies. C'est-à-dire que on a une première vie comme ça là, et après, bon, si on n'a pas bien fait, Dieu va nous donner une deuxième chance. Il va dire, bon, mon enfant, reviens encore sur la terre pour te rattraper. Non, 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 c'est pas comme ça. Bien-aimé, on vient une fois et on part une fois. Il n'y a pas le brouillon, il n'y a pas l'essai, il n'y a pas d'essai dans cette vie, bien-aimé. C'est un but sort. C'est comme ça. Donc, si tu veux, euh,
toi-même te limiter, te bloquer, ça ne sera que ton problème. C'est le jour où l'autre s'est sorti de la vie d'Abraham que Dieu a recommencé à parler à Abraham. J'ai dit, l'autre signifie le voile. Des fois, nous avons des gens comme ça dans notre vie. On est en train de dire, non, mon prophète, tu ne comprends pas. C'est mon neveu, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ceci, c'est cela. Je n'ai rien contre, hein. Mais je suis en train de dire que si la personne qui est dans ta vie est un type de Lot, comme c'était le cas pour Abraham, je peux te rassurer, tu ne, le ciel sera fermé au-dessus de ta tête jusqu'à ce que tu te sépares de lui. Amen. Nous devons avoir la logique de la séparation aussi. Des fois, nous devons nous séparer pour avancer. Ah, je répète, des fois, nous devons nous séparer pour avancer. Ce n'est pas la méchanceté, c'est juste comme ça. Amen. Verset 29, revenons un peu sur ce texte. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit de la même manière. Le peuple lui répondit comme la première fois. Regardez le verset 30. David dit, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Là, ici, il parle de son frère Eliab. Après qu'Eliab l'ait traité d'orgueilleux, de vantard ou de ne sais pas quoi, quelqu'un ayant la malice dans son cœur, tout ça. La Bible dit au verset 30 qu'il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Bien aimé, je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. Apprends à te détourner. Oui, oui. Il s'agit de son frère. Ce n'est pas son cousin, c'est son frère. Quand c'est nécessaire, apprends à te détourner. Ce n'est pas la méchanceté, hein. Peut-être qu'il parle comme ça, les gens vont dire, hein, vraiment, le prophète, s'il n'a plus l'amour, hein, vraiment, il nous a d'abord commencé à nous enseigner l'amour. Maintenant, il nous enseigne quoi là? Je suis en train de te dire la vérité. Apprends à te détourner. Ce n'est pas le rejet, non. Parce que si tu ne te détournes pas, tu n'iras pas où Dieu veut que tu ailles. C'est ce que David a fait ici. Après avoir répondu à son frère en disant que ai-je qu'ai-je donc fait, ne puis-je pas parler, le verset 30 dit, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Voilà. Mais toi, non, 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 je ne peux pas me détourner. Tu sais, mon prophète, tu ne peux pas comprendre. Vraiment, c'est que, hein. Ah bon, hein? Continue. Verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira, se battra avec lui. Il a dit à Saül qui était roi, je vais me battre contre ce Philistin. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu vois, il y a des gens comme ça, hein. Tout ce qu'ils vont voir en te regardant, c'est l'enfant. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui me regardaient avant comme un petit enfant, jusqu'à ce qu'ils apprennent les choses que Dieu fait par moi. Avant, c'était le petit enfant, Michael. Non, c'est un enfant, non, mais c'est un enfant, il est là comme ça, là, et bon, il fait un peu les petits trucs là. Après, il dit il est homme de Dieu. Il fait, je vais vous dire, quelqu'un avait dit, tu peux, tu peux questionner un plus un, mais tu ne peux pas questionner deux, parce que deux, c'est le résultat. Même si on méprise ta jeunesse,
on ne pourra jamais mépriser tes résultats. Amen. Maintenant, lorsque je parle de jeunesse ici, là, je parle dans les deux sens maintenant. Que ce soit la jeunesse en âge ou la jeunesse spirituelle. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des gens qui ont l'art de mépriser les autres. C'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est juste de montrer comment tu es incapable. Voilà Saül qui est là. David, Goliath l'a dépassé. Dieu apporte la solution. Dieu dit, je vais vaincre Goliath par David. Au lieu de recevoir la solution, tout ce qu'il trouve à dire à David, c'est que tu es un enfant. C'est ce qu'il dit. Tu es un enfant. Il est un homme, c'est-à-dire Goliath est un homme de guerre dès sa jeunesse. Bon, il n'avait pas aussi tort, hein, parce que David n'était jamais allé en guerre. Rappelons-nous jusqu'ici, David avait une seule profession, berger. David n'était qu'un berger, pas plus, pas moins. Il ne savait pas tenir les épées. Mais vous voyez, quand l'huile, il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dresse une table en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quand il y a l'huile sur ta vie, bien aimé, même si tu n'as pas appris à faire la guerre, tu vas faire la guerre de manière différente. Tu vas faire la guerre, pas la guerre des épées, mais la guerre de l'esprit et la parole. C'est dans cette guerre que David était engagé. Pendant qu'on croyait que David devait mener une guerre avec les épées, la cuirasse, le casque, tout ça. Non. La guerre de David, ou la guerre que David a menée, c'est la guerre de l'esprit et la parole. Et c'est ça, les gens font ce genre de guerre. Ils ne sont pas là avec les épées. Quand je parle des épées, je fais allusion à... La Bible dit notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Amen. C'est ça les épées, bien aimés, c'est la chair et le sang. Des fois, les gens veulent un combat charnel, un combat où vraiment les forces naturelles ou les forces humaines sont engagées. Non, ce n'est pas dans ce combat que nous sommes impliqués. C'est dans un combat spirituel. Et qui dit combat spirituel parle de combat de l'esprit et la parole. Ne mène pas un autre combat, tu vas te fatiguer pour rien. Ne mène pas un autre combat parce que Dieu ne t'a jamais appelé et oint pour mener un autre combat que celui de l'esprit et la parole. C'est ce que Saül n'avait pas compris. Saül a passé le temps à mener des combats charnels, des combats de l'épée, des combats des chevaux, tout ça. Mais David a apporté, a introduit un nouveau type de combat, le combat de l'esprit et la parole. Amen. Il dit, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Waouh! Ouais, pendant qu'on croyait qu'il n'avait pas le profil, le CV, il n'avait pas la carrure, il n'avait pas l'expérience pour mener la guerre. Il est en train de dire à Saül, même si je n'ai pas l'expérience de ce type de guerre, Dieu m'a formé dès ma jeunesse dans une autre guerre. J'ai appris à combattre contre les animaux, contre les bêtes sauvages. Et Dieu m'a toujours donné la victoire. Amen. Il continue. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David s'est dit, si j'ai réussi à combattre contre les ours, si Dieu m'a donné la victoire sur ces ours, il me donnera aussi la victoire sur cet incirconcis.
Pourquoi? Parce qu'il est un incirconcis. Un incirconcis, c'est un païen. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Et David savait qu'il avait la victoire sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est conforme aux Écritures, et même dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Il a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que David savait qu'il avait la foi de Dieu en lui. Et que cet incirconcis ne l'avait pas. Et surtout qu'il n'était même pas membre compté parmi le peuple de Dieu. Il avait donc de ce fait la victoire, un avantage sur ce dernier. Amen. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Enfin, il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre qu'il n'avait pas affaire à un enfant. Il a fini par comprendre qu'il avait affaire à l'instrument de Dieu pour, pour cette saison. Il avait affaire au choix de Dieu, au remède de Goliath. David était le remède de Goliath. C'était celui qu'il fallait pour Goliath. Amen. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne suis pas, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y ai pas, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Comme j'ai dit tout à l'heure, le combat dans lequel David était engagé, c'était un combat de l'esprit et la parole. Mais voyez, Saül, comme c'est le prototype de la chair, et David le prototype de l'esprit, Saül n'avait pas compris ça. Voilà pourquoi même quand il finit par laisser David aller combattre Goliath, il veut donner à David son armure. La Bible dit qu'il a donné, il a remis à David quoi? Ses vêtements, son casque, sa cuirasse, son épée, ses habits. Mais lorsque David a essayé de marcher, il n'a pas pu. Amen. David n'a pas pu marcher avec cette armure parce qu'il n'était pas accoutumé, il n'était pas habitué à se revêtir de cette façon. Il avait une autre approche. David avait l'approche de l'esprit et la parole. Bien aimé, je veux vous dire, des fois dans certains combats, faisons comme David. N'utilisons pas les armes que nos ennemis utilisent. Goliath, c'est quelqu'un qui portait un casque. Goliath avait une cuirasse. Goliath avait une épée. Goliath avait toutes ces choses-là. Donc, si David essayait de le vaincre ou de le combattre, disons, de lutter contre lui avec ses méthodes, avec ses approches, avec ses équipements, il aurait assurément perdu cette bataille. Qui comprend ce que je dis? Amen. Des fois, nous voulons utiliser les, les armes qu'utilisent nos ennemis pour les vaincre. C'est impossible. Saül a dit, prends mon casque. Hein? Et regardez, il a donné les vêtements. Il dit, prends mes vêtements, prends mon casque, prends ma cuirasse, prends mon épée. Mais ce sont les choses que Goliath portait déjà. Ça, c'est l'armure de Goliath. Goliath savait bien utiliser le casque, l'épée. D'ailleurs, il en avait. Mais quand David a posé ça sur lui, il a dit non, ça ne me correspond pas. Bien aimé, tu dois identifier, comment dire, les armes que nous avons reçues en Christ Jésus. Et nous devons les revêtir. Dans Ephésiens 6, il dit, revêtez, revêtez-vous de l'armure de Dieu. OK? Il parle du casque, mais qui n'est pas le casque dans le sens littéral, qui est le symbole. Je crois que j'ai une fois enseigné sur les armes du chrétien. Il parle du casque
qui est le casque, on pose le casque sur la tête, n'est-ce pas? Et la tête, ça renvoie à quoi? À nos pensées. Donc, le casque du salut, ça veut dire la protection de nos pensées. C'est important que nos pensées soient protégées, bien-aimés. Parce que si nous ne protégeons pas nos pensées, les gens viendront avec leurs pensées. Regardez Eliab. Eliab a commencé à suggérer d'autres pensées à David. La pensée de tu es un orgueilleux, hein? Il y a la malice dans ton cœur. Ce sont des pensées négatives. Et par rapport à ça, tu dois veiller sur ton casque. Tu dois veiller sur tes pensées. Amen. C'est important. Il y a la cuirasse de justice, qui est notre position en Dieu. Nous devons reconnaître, comment dire, nous devons avoir la révélation complète et totale que Dieu ne nous voit plus comme un pécheur. Parce que si nous entrons dans un conflit quelconque avec la mentalité de je suis un pécheur, nous allons d'office perdre. Parce que les pécheurs, un pécheur ne peut pas combattre Satan, il va perdre. Tu as besoin de te revêtir de la mentalité de la justice. Lui qui n'a pas commis le péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Tu dois te voir comme étant la justice. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Donc, je ne veux pas revenir sur l'armure du chrétien, mais ce que je veux dire, c'est que David ne s'est pas revêtu de cette armure charnelle. Il a utilisé l'armure spirituelle. C'est pourquoi, comment je le sais, lorsque Eliab est venu lui dire, oh, toi là, tu es un orgueilleux, tu as la malice dans ton cœur, il n'a pas laissé cette parole le pénétrer. Amen. Au contraire, la Bible dit qu'il s'est détourné de lui pour parler à une autre personne. C'est important de veiller sur tes pensées. Parce que je veux te dire, le premier, comment dire, le domaine de prédilection, ou si vous voulez, le champ, euh, le champ préféré de Satan, c'est notre pensée. Quand Satan veut t'attaquer, il commence par attaquer ta pensée en te suggérant d'autres choses. Regardez comment Eliab ici s'est laissé utiliser par Satan. Satan voulait attaquer David. Eliab a avancé une parole. Eliab a voulu donner une certaine pensée à David. Eliab a voulu corrompre l'intelligence de David en lui faisant croire ce qu'il n'est pas, en lui faisant croire qu'il n'était qu'un orgueilleux et qu'il avait de la malice dans son cœur. Mais il n'a pas laissé cette pensée lui pénétrer. Il n'a pas laissé cette pensée le pénétrer, bien aimé. Ne laissons pas tout entrer en nous. C'est-à-dire que tu n'es pas Isaacam, je ne sais pas, refuse d'être Isaacam. Il y a des chrétiens Isaacam, c'est-à-dire que Isaacam, c'est, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est la société qui est en charge du nettoyage de la ville. Donc ça ramasse les poubelles comme ça là. Tu n'es pas Isaacam. On ne doit pas tout venir, on ne doit pas tout déverser en toi. Tu ne dois pas tout recevoir. Ça, c'est important. Si David avait manqué de rejeter la parole d'Eliab, si c'était vu à la lumière de ce mensonge de orgueilleux et d'homme avec la malice dans son cœur, bien aimé, son combat avec Goliath serait terminé à ce niveau-là. Il ne serait pas allé plus loin. Ça devait s'arrêter là, 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 là. Mais non, il n'a pas laissé. Parce qu'il avait un casque spirituel. Il veillait sur ses pensées. Il ne laissait rien entrer en désordre. Il contrôlait ce qu'il recevait. Et si une pensée vient et que ce n'est pas conforme avec ce qui est en lui, avec sa nature, avec sa croyance, il se détourne d'elle. Simplement. Le verset 30 dit que il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Détournons de toute pensée qui vient nous détruire. Quelle que soit la personne bien aimée, Satan peut utiliser n'importe qui. Regardez comment Satan a utilisé Eliab, son frère aîné. Peut-être tu penses que non, Satan vraiment, Satan va utiliser les gens très proches à toi. Je parle comme un prophète. Je te dis la vérité. Peut-être tu crois que non, Satan va utiliser un étranger. Non, non, il n'utilise jamais un étranger. Quand Satan veut t'attaquer, il ne va jamais utiliser un étranger. Je te dis pourquoi? Parce que la parole d'un étranger, c'est possible que ça n'ait naturellement aucun effet sur toi. C'est-à-dire naturellement, c'est-à-dire ici, je prends un exemple. Si vous marchez en route et un inconnu
vous dit par exemple, euh, euh, tu es orgueilleux. Si c'est un inconnu que tu ne connais pas, vous n'avez aucune relation, il te dit tu es orgueilleux, tu n'auras même pas le temps de lui répondre. Mais si c'est ton frère de sang, même père, même mère, c'est ta sœur de sang, même père, même mère, qui te dit tu es orgueilleux, tu vas commencer à réfléchir sur la parole là. Et Satan le sait bien aimé. Donc ne pense pas que si Satan vient là, vient t'attaquer, il va chercher un étranger. Non, je te dis non. C'est naïf de croire les choses comme ça. Il va chercher quelqu'un qui est très proche à toi, quelqu'un avec qui vous avez des liens, quelqu'un qui compte pour toi, quelqu'un dont sa parole a une influence naturelle, enfin, a potentiellement une influence sur ta vie. C'est cette personne qui va utiliser. Amen. Mhm. OK, continuons. La Bible dit, verset 40, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ouais, la Bible dit, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Ouais. Le Philistin a dit exactement ce que Saül avait dit. Ce n'est qu'un enfant. Mais il ne savait pas que c'était cet enfant qui devait l'enterrer. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. Ouais. Regardez un peu comment ce combat était structuré. Avant que quoi que ce soit engagé en termes d'instruments, il y a eu d'abord la parole. Quand Goliath a vu David, il ne s'est pas pressé à l'attaquer. Il ne s'est pas pressé à jeter son épée sur lui. Non. Il s'est d'abord assis pour le maudire. Amen. Parce que Goliath, c'est une entité spirituelle qui connaît les principes. Il sait que si je le maudis et que la malédiction opère, j'aurai la victoire sur lui. C'est pourquoi il a commencé par maudire David. Vous voyez, la Bible dit dans Nombre, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. Donc, toute parole de malédiction proférée à l'endroit de David, c'était impossible que ça fonctionne. Parce qu'on ne maudit pas Israël. Et ça, David était pleinement conscient de cette révélation. Il savait que ce Philistin, cet incirconcis, ce pécheur n'a aucun pouvoir de le maudire. Et pendant qu'il a maudit par tous ses yeux, David a repris aussi la parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit maintenant au nom de l'Éternel en disant, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Hmm. Il était en train de dire à Goliath, tes armes
Les armes avec lesquelles tu veux me combattre sont extrêmement petites devant la grandeur du Dieu que je sais. Le roi dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ça, c'est ce que Goliath avait. Et lui, David, il dit, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Il savait que le nom de l'Éternel était suffisant. Bien aimé, je veux te dire, la Bible dit que Dieu a élevé le nom de Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que, en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si David était de notre époque, il allait dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de Jésus-Christ. Amen. David savait que la compréhension du nom de l'Éternel était sa victoire. Il savait qu'il n'y a aucun nom, y compris le nom de Goliath, il n'y a aucun nom supérieur au nom de l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a aucun nom supérieur au nom de Jésus. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. David savait qu'il n'y avait rien au-dessus du nom de l'Éternel. Et vous voyez, le nom de l'Éternel de l'Ancien Testament, ce nom a été révélé dans le Nouveau Testament. C'est le nom de Jésus. Oui, je vous dis quelque chose. La Bible dit dans Philippiens que Dieu a exalté le nom de Jésus et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. En d'autres termes, le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Les gens pensent que le nom de Jésus, c'est le nom de l'enfant dont Marie a accouché. Non, non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Jésus n'est pas simplement lié à la personne, ouais, à celui qui est venu dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ce nom n'est pas simplement attaché à lui. C'est attaché à la divinité. Quand je parle de la divinité, je parle, si vous voulez, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux simplement dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent à un seul nom. C'est le nom de Jésus. Comment je le sais? Si Dieu dit qu'il a élevé le nom de Dieu et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, ça veut simplement dire que, puisque Dieu étant la personne la plus élevée et que rien n'est au-dessus de lui, ça veut simplement dire que Dieu est en train de dire qu'il s'identifie au nom de Jésus. C'est tout. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit, allez dans tout le monde prêcher la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous lisez bien la Bible là-bas, il n'a pas mis au nom au pluriel, comme si il y avait un nom spécifique au Père qui est différent du nom du Fils ou différent du nom de l'Esprit. Non. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est au singulier. Ça veut nous dire quelque chose. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit répondent à un nom. Quel est ce nom? C'est Jésus. Amen. C'est important de comprendre ça. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel, Israël a un Dieu. Oui, pendant que Goliath l'a maudit par ses dieux, David n'est pas resté bouche bée. Bien, mais des fois, nous aimons fermer notre bouche. On dit, l'Éternel voit. En tout cas, Dieu voit. S'il veut que ça arrive, ça va arriver. S'il veut que ça arrive, ça ne va pas arriver. Bien, mais je ne sais pas pourquoi tu dis tout ça. C'est-à-dire, il y a les chrétiens comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent que non, ils n'ont besoin de rien faire absolument. Et puis, ce qui vient, ce sont des choses que Dieu a voulu que ça vienne. Si ça ne vient pas, Dieu n'a pas voulu. Tu vois, c'est vrai et c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que nous avons une part de responsabilité dans dans ce qui arrive. Dieu n'est pas responsable de tout.
Vous pensez que Dieu est responsable de la misère qu'il y a dans le monde, des guerres qu'il y a par-ci, par-là, des guerres qui ne veulent pas s'arrêter? Vous pensez que Dieu est responsable des calamités, de toutes ces choses qui visent à détruire l'humanité? Non, il n'est pas responsable. Absolument pas. Il ne veut pas ces choses-là. Mais vous voyez, quelque part aussi, Dieu a donné la volonté à l'homme. L'homme est quelque part responsable de ce qui lui arrive. C'est vrai. Donc, bien aimé, David savait que si je ne me lève pas pour maudire cet homme, je risque de perdre le combat-ci. Parce que c'est un combat de l'esprit et la parole. Ce n'est pas un combat du javelot, de la lance, de l'épée, non. C'est un combat de l'esprit et de la parole. Il a dit, aujourd'hui, ça c'est la foi d'un jeune homme de peut-être 17 ou 18, 20 ans. Il a dit aujourd'hui. Il avait la foi du maintenant. Bien aimé, n'est pas, je l'ai déjà dit, il y a la différence entre la foi et l'espérance. Ouais, certains chrétiens sont dans l'espérance, mais ils appellent ça la foi. Non. Il y a la différence entre la foi et l'espérance. Quelle est la différence? La foi possède maintenant. La foi, c'est maintenant. C'est pourquoi David dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Ah, nous, notre foi, c'est tout que non, demain que Dieu va faire, demain que non. Ce n'est pas ça. David a dit aujourd'hui. Parce que la foi possède maintenant. L'espérance est future, bien-aimé. Quel que soit ce que tu espères, tu attends de Dieu. Si du moment où tu renvoies ça dans le futur, si ce n'est pas conjugué dans le temps présent, ce n'est plus la foi, c'est l'espérance. Oui, nous avons besoin de l'espérance, mais nous ne pouvons pas vaincre par l'espérance. La Bible dit tout ce qui naît de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est le maintenant de Dieu. La foi, c'est le temps présent de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te donner la victoire si ta compréhension de ta victoire est future, n'est pas présente. Si tu dis, oh, je crois que un jour, Dieu va permettre que je vais aussi, je crois que un jour viendra dans le futur, demain, après-demain, ça, ce n'est pas la foi. La foi parle maintenant. Amen. La foi, c'est maintenant, bien aimé. Regardez, David avait la foi. Comment je sais? Il parlait au présent. Il n'a pas fait comme nous, on aime faire là. Euh, euh, si, on aime souvent ça. S'il plaît à Dieu, Dieu va peut-être faire ça. Ce n'est pas la foi là-bas, hein. Nous sommes dans l'espérance. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas ou nous ne pouvons pas parler ainsi. Mais il faudrait qu'on sache que lorsque nous nous exprimons de cette manière, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Amen. David n'a pas dit, s'il plaît à Dieu, peut-être que, peut-être Dieu va me donner la victoire sur le Philistin. Non, tu parles comme ça, tu vas échouer. Non, je te dis la vérité. Je dis que si tu tentes de parler comme ça devant Goliath, tu vas échouer. Et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que nous échouons dans certaines batailles. Parce que nous ne parlons pas comme David. C'est-à-dire, tu es devant Goliath. Au lieu d'avoir une confession claire, une proclamation précise, tu es en train de danser, là, tu tergiverses, tu dis des choses dont tu n'es pas vraiment sûr. Je dis aussi, hein, on ne sait jamais. En tout cas, mon prophète a dit qu'il faut souvent confesser. En tout cas, mon prophète voit aussi que j'ai essayé de confesser. Et voilà, je t'avertis. Ce n'est pas comme ça. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il continue encore. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du... Je don... Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il a dit aujourd'hui deux fois. Donc, il voulait la victoire aujourd'hui, pas demain. Parce que sa foi était présente. Il a possédé aujourd'hui. Il a reçu aujourd'hui. Amen. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nous-mêmes.
David a apporté un nouveau type de combat, le combat de l'esprit et la parole. C'est ce qu'il essaye de dire là. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Bien-aimé veut te dire, tes combats, tu ne les vaincras jamais ou tu ne les gagneras jamais par la lance, par l'épée. La lance et l'épée, ce sont les techniques ou les méthodes charnelles. Éphésiens a dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les puissants de ce monde. Ouais. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne pouvons pas utiliser les armes de l'ennemi et le vaincre. C'est pas possible, bien-aimé. C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Tu ne peux pas, comment je vais dire ça? Vous avez vu le serpent? Le serpent perd littéralement sa force, sa puissance et sa capacité de se mouvoir lorsqu'il est dans les altitudes, lorsqu'il est en altitude. Si vous amenez un serpent dans les hauteurs, il devient inerte, c'est-à-dire comment il dit, il devient sans force, il devient impuissant, il ne peut plus rien faire bien. Mais si vous ramenez un serpent à terre, oh, faites attention, il devient dangereux. C'est exactement comme ça que Satan est. Si nous voulons le combattre, ce n'est pas en allant sur son territoire, non. Son territoire, c'est la terre. C'est pourquoi Dieu, avant de maudire le serpent, il a dit quoi? Il a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Parce que son territoire, c'est la terre. Lorsque je parle de la terre, je parle justement de ça. Je parle justement de la lance, de l'épée, du javelot. Je parle justement de la chair, du sang. Je parle justement de ces approches ou de ces armes euh, humaines, humaines ou bien comment je vais dire ça? De tout ce que l'homme peut concevoir comme armure, que ce soit l'intimidation, que ce soit la persécution, que ce soit euh, la jalousie, bref, tout ce que vous voulez. Si nous utilisons ce canal-là ou ces armes, nous allons perdre. Amen. Si tu prends le serpent, tu montes en altitude, c'est terminé. Et il ne pourra même plus te mordre parce qu'il ne supporte pas l'altitude bien-aimée. Satan ne supporte pas le chrétien qui vit dans la réalité de là où il est, c'est-à-dire dans les lieux célestes, assis avec Christ dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, notre combat n'est pas avec la lance, le javelot, la flèche, non. Notre combat est un combat de l'esprit et la parole. C'est comme ça que David a eu la victoire. L'esprit et la parole. Amen. Il a dit que Dieu ne donne pas la victoire par la lance ou le javelot ou l'épée. Non. Il dit toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Oui. Parce que justement, il avait vaincu spirituellement par la proclamation de ses paroles. Regardez même sur le champ de bataille. Pendant que le Philistin marchait, David ne marchait pas. La Bible dit David courut. Bien-aimé, quand tu as gagné ta bataille spirituellement, même physiquement, tu vas la gagner. Pendant que tes ennemis vont marcher, Dieu va te donner la grâce de courir. Ça veut dire que tu auras toujours une longueur d'avance, tu feras toujours mieux qu'eux. Il y aura quelque chose que tu vas faire qui sera supérieur à tout ce qu'ils pourront faire. Oui. Goliath ici marche, mais David fait quoi? Il court. Amen. David court. Maintenant, il veut nous expliquer un principe. Lorsqu'on parle de l'esprit et la parole, il faut comprendre que euh, l'esprit dont on parle, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La dimension esprit est conçue dans le cœur et la dimension parole est relâchée par la bouche. Je vais bien expliquer ce point-ci. Je recommence. La dimension esprit est conçue dans le cœur
Et la dimension parole est relâchée dans la bouche. Ça veut dire que tu dois commencer par concevoir dans ton cœur avant de relâcher dans ta bouche. Et c'est même le principe fondamental du salut. Dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. La foi vient du cœur. Ça veut dire que si tu n'as rien conçu dans ton cœur, ouais, les paroles de David, David ne proclamait pas juste pour proclamer, non. Il proclamait des choses qu'il croyait. Hein, des fois, nous, on proclame seulement pour dire que non. Il faut que si le prophète demande, je vais dire que non, j'avais aussi proclamé. Non, non, non. Est-ce que tu crois ce que tu dis là? Tout ce que tu dis là, est-ce que ça vient de ton cœur? Ou tu dis juste parce que non? Des fois, tu entends aussi comment on dit comme ça, tu vas aussi dire non. Ce n'est pas l'imitation. La foi, ce n'est pas l'imitation. Les gens croient que non, c'est l'imitation. Je veux dire comme l'autre dit. Je veux aussi. Non, non, c'est pas ça. La foi, ce n'est pas l'imitation. Tu ne peux pas imiter la foi dans le sens de, comment dire, d'une copie théâtrale. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas, je sais pas, ce n'est pas comme une pièce de théâtre où on dit que non, va jouer un rôle. Tu joues un rôle. Ouais, les gens font comme ça là. Ils croient que la foi, c'est comme ça là. C'est-à-dire, tu essayes de jouer un rôle. Tu ne joues pas un rôle. Tu n'es pas, c'est pas le cinéma ici, non. Ça doit être authentique. Et si c'est authentique, alors ça vient du cœur. Ça doit être conçu dans ton cœur. Si c'est conçu dans ton cœur, lorsque tu relâches ça de ta bouche, ce qui va se passer, c'est que, je vais expliquer ça, le mécanisme va changer. Je m'explique. Quand une parole quelconque est formée à partir de mon esprit, pas de ma pensée, pas de mon intelligence, pas de mon raisonnement, quand c'est formé à partir de mon esprit et que je proclame, je sors cette parole-là, ce qui va se passer, c'est que quand cette parole va sortir, elle sera soutenue. Derrière cette parole va se cacher l'esprit. De sorte que cette parole sera puissante. C'est l'esprit qui donne la puissance à nos paroles. Ça veut dire si tu dis quelque chose et qu'il n'y a pas l'esprit pour donner la puissance à ce que tu dis vient finalement de toi. Parce que l'esprit qui accompagne la parole, c'est le sceau. Tu vois, pour que tu dises à un malade, sois guéri, et il est guéri. Il n'est pas juste guéri parce que tu as dit sois guéri. Tout le monde peut dire sois guéri. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le sois guéri. Ce qui manifeste la guérison, ce n'est pas juste le fait, ce son-là soit guéri, non. C'est l'esprit qui était derrière ce son. Et tu vois, cet esprit se manifeste toujours. Dans le cas de David, lorsqu'il a maudit Goliath, comme nous avons vu, il a maudit au nom de l'Éternel, la parole a été sortie. Mais parce que la parole, justement, lorsqu'elle vient de Dieu, elle ne marche pas seule, elle est accompagnée par l'esprit. Le caillou entre la main de David, c'était l'esprit qui accompagnait sa parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les gens ne croient pas en ta parole, ils vont croire à cause de l'esprit qui accompagne ta parole. Quand David a dit à Goliath, aujourd'hui l'Éternel me donne ta tête, je veux donner ta tête aux oiseaux du ciel. Goliath croyait que c'était la blague. Mais quand l'esprit de la parole là est sorti, quand le caillou a été relâché, ça c'est l'esprit de la parole, quand le caillou a été relâché, c'est allé se loger exactement sur le front de Goliath. Amen. Ouais, c'est pour ça que
J'ai dit, ce qui donne la vie à nos paroles, c'est l'esprit. Bien aimé, que tes paroles soient chargées d'esprit. S'ils ne croient pas en ta parole, ils croiront en l'esprit qui est derrière ta parole. Si Goliath n'a pas cru qu'il était déjà mort depuis l'instant où David a dit que tu es mort, s'il n'a pas cru en ça, bien aimé, le caillou lui a rappelé qu'il était un homme mort. Amen. Regardez, quand l'esprit quand l'esprit agit, j'ai lu dans Genèse, il a dit au commencement, je crois qu'on a lu ça. Dans Genèse chapitre 1, revenons maintenant dessus. Parce que peut-être quand j'ai lu les gens, on dit pourquoi il faut faire lire là, il n'a pas expliqué. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, la présence de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux, comment il dit, il n'avait peut-être pas de conséquences à ce moment. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme le caillou de David était dans sa poche. Ça semblait n'être rien. Dans sa poche, c'était comme si vraiment c'était rien du tout. Bien aimé, l'Esprit la Bible dit, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dans Genèse, c'est exactement comme le caillou que David a pris, l'a mis dans sa poche. C'était dans sa poche. Les gens pouvaient même mépriser ce caillou et dire, ah, le caillou là, c'est pourquoi? Ça sert à quoi? Non, attends, je vais te dire à quoi ça sert. Le caillou là, c'est l'esprit. Maintenant, l'esprit ne peut pas sortir si la parole ne sort pas d'abord. Voilà pourquoi David devait d'abord maudire. Il devait d'abord envoyer la parole. Et quand il a envoyé la parole, l'esprit va maintenant poursuivre cette parole-là. De sorte que s'ils ne croient pas en la parole, ils vont croire en l'esprit. Bien aimé, c'est important que nos paroles soient chargées d'esprit. Et j'aime, la Bible dit qu'il a ramassé ses pierres polies au niveau du torrent de Kérit. Amen. Au niveau du torrent, le torrent. La Bible dit, représente le Saint-Esprit comme les fleuves d'eau vive. Amen. Donc, le torrent de Kérit est aussi l'expression même de l'Esprit de Dieu. Il a pris la vie dans ses paroles, dans l'Esprit de Dieu. Il n'a pas pris ça ailleurs. C'est ce que la Bible dit. Il a pris Saint-Pierre pour lui près du torrent de Kérit. Et la Bible nous fait savoir que l'Esprit de Dieu est aussi symbolisé par les fleuves. Comment je sais? Jésus a dit dans Jean 7, verset 30, 38, 39 là-bas, ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Les fleuves là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est une image de l'Esprit de Dieu. Donc, David a pris la vie de ses paroles dans l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. C'est lui qui était dans Genèse. Et c'est lui qui a marché avec David. Il fallait qu'il prenne l'Esprit. Sinon, sa parole n'allait pas avoir de puissance, bien-aimé. Des fois, nous parlons comme ça, mais nous ne voyons rien. Je vais vous dire pourquoi nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien parce que, comme David, nous n'avons pas veillé à mettre, hein, la Bible, il a ramassé les pierres près du torrent de Kérit. Est-ce que nous avons l'esprit en nous quand nous parlons? Ou nous parlons seulement parce qu'on a dit que non, il faut parler, il faut parler. Le prophète a dit qu'il faut parler. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Je parle de l'esprit et la parole. Regardez, regardez. Avant que David est allé confronter Goliath, il s'est rassuré de prendre les pierres. Amen. Il s'est rassuré de l'onction de l'esprit. Bien aimé, tu ne peux pas confronter les puissants des ténèbres sans te rassurer que tu as l'onction. Il faut d'abord se rassurer. Hein. Ouais, il y a les chrétiens comme ça, là, ils sont là, ils se rassurent, ils disent, non, je vais aller, je vais aller. Non, on ne part pas comme ça, là. Avant de rencontrer Goliath, il a d'abord rencontré le torrent de Kérit. Il a d'abord rencontré l'onction. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, je sais que vous êtes zélés, je sais que vous voulez me servir, mais attendez d'abord la puissance du Saint-Esprit. Ils ont dû attendre d'abord la descente de l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne peux pas être témoin de Jésus sans l'Esprit de Dieu. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Jésus a dit, non les gars, ne partez pas, ne vous pressez pas.
Si vous n'avez pas l'esprit, votre parole sera vide. Vous allez dire des choses qui n'auront pas de sens. Vous n'allez pas défier les puissants des ténèbres. Amen. Oui, c'est ce que David a fait. Il est d'abord allé près du torrent et prendre des pierres. Parce qu'il sait que le secret, c'est l'esprit. Ouais, c'est pour ça que je parle de l'esprit et la parole. Ouais, il n'y a pas dit la parole et l'esprit, j'ai dit l'esprit et la parole, parce que ça commence avec l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que il y a un mouvement inverse qui se produit. D'accord? Avant de confronter Goliath, David est allé près du torrent de Kérit pour récupérer des pierres polies. Quand il les a eues avec lui, il est allé voir Goliath. Parce qu'il savait que la parole sans l'esprit ne sert à rien. Ce n'est pas seulement de dire la parole, non. Est-ce qu'il y a l'esprit? Il a mis ça dans sa poche, dans sa gibecière. Est-ce qu'il y a un débordement d'esprit dans ta vie? Amen. Il a mis dans sa poche, dans sa gibecière. Il était saturé. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Avant de dire quoi que ce soit, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Je dis que non, non, il n'y a rien, mon prophète, je veux seulement parler. Ça. Non, non. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Avant de confronter Goliath, il est allé recueillir des pierres polies près du torrent de Kérit, qui est le symbole de l'Esprit de Dieu, qui est le symbole de l'onction. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont d'abord été oints du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte avant de commencer à témoigner de Jésus, avant de commencer à prêcher la parole, avant de commencer à proclamer la parole. Ils avaient déjà les pierres polies du torrent. Ils avaient déjà l'onction. Amen. C'est comme ça que ça marche, bien-aimé. Avant que David ne soit établi réellement comme roi d'Israël, il avait d'abord eu l'onction de la part de Samuel. S'il n'avait pas cette onction, cet esprit-là, il ne pouvait pas se tenir dans cette fonction. Bien-aimé, tu ne peux pas te tenir dans une fonction sans l'esprit de la fonction. Amen. Tu ne peux pas être prophète sans avoir l'esprit du prophète. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être pasteur sans avoir l'esprit pastoral. Tu ne peux pas servir Dieu sans que l'esprit de l'office t'accompagne. C'est impossible. Ça veut dire que tu te perds le temps. Ça veut dire que tu aimes la distraction, tu aimes le théâtre. Amen. Il est d'abord allé au torrent récupérer les pierres. Il s'est rassuré de les avoir avec lui. Maintenant, j'ai parlé du mouvement inverse. Regardez comment ça se passe. Il prend d'abord les pierres avec lui, ok? Et quand il rencontre euh, Goliath, il envoie la parole, il sort la parole de sa bouche, bien sûr. Il avait déjà les pierres, l'esprit était déjà avec lui. Il faut se rassurer. Il faut se rassurer, bien aimé. Ne pas provoquer. Quelqu'un avait dit que ne provoque pas un combat qui va te dépasser. Si tu sais que tu ne vas pas gagner un combat, ne le provoque pas. David avait la certitude qu'il avait gagné ce combat parce qu'il est allé récupérer des pierres polies. Il avait la certitude qu'il avait gagné ce combat parce qu'il a été oint du Saint-Esprit d'abord pour ce combat-là. Voilà pourquoi lorsqu'il se présente devant Goliath, il envoie la parole, exactement comme dans Genèse. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit maintenant a pris cette parole et l'a accomplie. Bien aimé, quand David a maudit ce jour, il a dit, aujourd'hui, je coupe ta tête, je le donne aux oiseaux du ciel. Ça semblait de la blague. Mais quand il a relâché l'esprit de cette parole qui était ce caillou, ça n'a pas loupé Goliath. Bien aimé, s'ils méprisent ta parole, ils ne mépriseront pas l'esprit qui sortira. Parce que l'esprit est là pour confirmer. Ouais. Quand David a dit, aujourd'hui, je tranche ta tête, je donne ta tête aux oiseaux du ciel, c'est à ce moment-là qu'il était mort. Mais vous voyez,
il a simplifié ces paroles-là. Je vais te dire, bien-aimé, même si tu es chrétien, tu es homme de Dieu, tu es quoi que ce soit, les gens vont toujours mépriser tes paroles jusqu'à ce que l'esprit sorte. Parce que l'esprit atteste la parole. S'ils ne croient pas à ta parole, ce n'est pas grave. Ils croiront à cause du signe de l'esprit. Amen. Donc, c'est important. L'esprit et la parole. Est-ce que tu as l'esprit? Quand tu parles là, tout ce que tu dis là, est-ce que tu le dis juste pour le dire? Ou bien est-ce que l'esprit peut soutenir ta parole? Si l'esprit ne peut pas soutenir ta parole, ne commence pas une guerre qui va te dépasser. Oh, je te dis la vérité. Sois sage comme David. Va d'abord auprès du torrent de Kérit. Va récupérer tes pierres. Parce que c'est le signe de ta victoire. Mhm. David a su, si j'ai les pierres, ça veut dire que j'ai la victoire. Si j'ai l'esprit, ça veut dire que j'ai la victoire. Amen. Parce que l'esprit accompagne la parole. L'esprit de Dieu, rappelez-vous dans Genèse, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, quelqu'un pourrait croire que non, il ne sert à rien. Ah, il est là, il tourne comme, il te laisse vraiment en train de planer. Il plane quoi? Il n'est même pas efficace. Il ne fait rien. Ah, c'est comme ça. La pierre, le caillou dans la poche de David, c'était un truc inutile, apparemment. On pouvait dire, ah, c'est quoi? Ça ne sert à rien. C'est là dans sa poche, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Mais c'était ça la clé, bien aimé. Amen. Mais vous voyez, David n'est pas arrivé, il a sorti tellement l'esprit comme ça. Le caillou l'a lancé. Non, non, ce n'est pas comme ça. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème, c'est que tu ne comprends pas le mécanisme. Ce n'est pas que tu prends le caillou, allez, 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 tu tournes seulement. Allez, Goliath, viens, 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 j'ai ton caillou, j'ai ton caillou. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Il faut d'abord que la parole sorte. Amen. Vous voyez, dans Genèse, l'esprit n'a pas pu manifester la lumière jusqu'à ce que Dieu dise que la lumière soit. Il faut d'abord que la parole sorte. Si la parole sort et que l'esprit est là et que tu as vraiment l'esprit va suivre sa parole. Amen. C'est pourquoi David, lorsqu'il vient devant Goliath, il ne se presse pas à tourner sa fronde et son caillou. Non, 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 il ne se presse pas. Il connaît comment ça fonctionne. Bien aimé, on parle de l'esprit et la parole. Il connaît comment ça fonctionne. Maintenant, sur le champ de bataille, c'est l'inverse. Tu envoies la parole et l'esprit suit. Mais avant ça, il faudrait d'abord que l'esprit soit là. Ah, c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, oh, vous voulez prêcher, c'est bien, mais ne prêchez pas, attendez d'abord. Attendez que l'Esprit vienne sur vous. Quand l'Esprit est venu, maintenant, ce que les apôtres disaient, toute parole qu'ils envoyaient, l'Esprit confirmait. Par exemple, dans Actes chapitre 3, il voit le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parce qu'il avait justement reçu l'Esprit dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 3, il a juste besoin de proclamer la parole. Et à l'instant où il proclame, l'esprit qu'il a reçu dans Actes chapitre 2 vient se manifester dans Actes chapitre 3. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu Actes chapitre 2? Tu veux seulement voir Actes chapitre 3. Tu veux seulement proclamer, ça sort comme ça. Oui, oui, on dit oui, oui, il a proclamé, c'est venu, c'est vrai. Mais est-ce que tu, comme David, est-ce que tu es sûr que tu as d'abord reçu les pierres? Est-ce que tu es sûr que tu as d'abord reçu l'onction? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, un chrétien charnel, il veut faire les choses bizarres, les choses spirituelles. Ça va pas marcher. Ça va marcher pourquoi? Ça veut dire que ça ne va pas marcher. Ouais, je te dis la vérité. C'est-à-dire, tu es charnel, mais tu veux faire les choses spirituelles. Non, non, c'est pas comme ça. Je dis que ce n'est pas comme ça. Ça demande, ouais, les choses spirituelles sont commandées par les personnes spirituelles. C'est pourquoi David a dit, vraiment, Saül, avec tout le respect que je te dois, ton armure, s'il me gêne, je ne sais pas marcher avec. Ton casque, ta cuirasse, ta ceinture, toutes ces choses, ton épée, ça pèse sur moi, bien-aimé. C'est ce que David a dit à Saül. Il dit, oh, ton armure là, ça pèse, c'est trop lourd. Laisse-moi, je sais ce que je dois faire. J'ai juste besoin de quelques pierres polies que je ramasserai près du torrent de Kérit. C'est terminé. Si j'ai ça, je te promets, je reviendrai avec la tête de ce Philistin. Amen. C'est ce qui s'est passé. Bien-aimé, c'est ce qui s'est passé.
Gloire à Dieu. Ça, c'est notre combat. Je dis, c'est notre combat. C'est le combat de l'esprit et la parole. Ne t'engage pas dans notre combat. Si quelqu'un te dit vraiment, viens porter l'armure de Saül, viens porter le casque, viens porter l'épée, dis-lui que l'Éternel ne donne pas la victoire par la lance et l'épée. Non, il donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Nous devons comprendre ces choses, bien aimés. Nous devons les comprendre. Donc, je vais juste faire la lecture je vais continuer la lecture juste pour que nous voyons comment David a vaincu Goliath. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. La pierre s'enfonça. Bien aimé, quand l'esprit sort, ça s'enfonce toujours. Quelle que soit, ouais, que soit comment dire, la dureté ou le caractère dur du crâne de Goliath, la pierre est entrée. Amen. La pierre est entrée. La Bible dit la pierre s'enfonça. L'esprit ne loupe jamais sa cible, bien-aimé. Quand l'esprit sort, ça ne loupe jamais sa cible. C'est sorti, c'est-à-dire l'esprit de Dieu calculait le front de Goliath. Et c'est là-bas qu'il est entré. Amen. C'est là-bas qu'il est entré. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ouais, avec une fronde et une pierre. Maintenant, c'est quoi la fronde? J'ai expliqué que la pierre, c'est le symbole de, si vous voulez, de l'onction. OK? Ou si vous voulez, c'est le symbole de la puissance du Saint-Esprit de manière globale. Mais c'est quoi la fronde? La fronde, c'est le symbole de l'assurance. Voici, si j'étais à ta place, j'allais noter cette partie. La fronde, c'est le symbole de l'assurance. Même s'il est vrai que tu as reçu la puissance, et c'est vrai puisque l'Esprit de Dieu est sur toi et en toi, il faut comprendre que cette puissance ne peut être relâchée que comment dire, c'est par le degré, par ton degré d'assurance. C'est l'assurance qui libère la puissance, bien-aimé. Il faut de l'assurance. Ouais, le fait de dire que non, il y a l'onction, c'est bien, ce n'est pas faux. Mais est-ce que tu as l'assurance pour relâcher cette onction? Parce que si tu n'as pas de l'assurance, l'onction que tu as ne te servira à rien. Parce que l'onction est libérée par l'assurance. Ouais, le caillou en lui-même semble n'être rien du tout. Ou disons, le caillou, bon, le caillou, si vous le prenez juste comme ça, c'est juste un petit truc comme ça qui semble être inoffensif. Mais ouais, lorsque vous combinez caillou et front, ça donne ce que ça a donné. Quand vous combinez la puissance du Saint-Esprit et l'assurance, bien aimé, ça t'établit dans la victoire. La Bible dit c'est ainsi qu'avec et une fronde et une pierre. Oui, si tu es né de nouveau, je ne refuse pas le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est le symbole de la puissance de Dieu en toi aussi, parce qu'il vient avec la présence. Le Saint-Esprit, c'est un convoyeur, il est la présence de Dieu et il manifeste aussi la puissance, parce que c'est lui qui donne la puissance. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que tu as la fronde? Est-ce que tu as l'assurance pour libérer cette puissance? Attendez, je vais vous donner un exemple. Dans l'Église primitive, dans Actes chapitre 4, je crois que c'est 4. Attendez que je trouve ça. Voilà, c'est ça. Acte chapitre 4. C'est lorsque
Hérode et Ponce Pilate terrassaient l'Église et les empêchant de prêcher au nom de Jésus et tout ça. Les mettant en prison, les fouettaient et tout ce que nous connaissons. Le verset 28 dit ceci. Pour faire tout ce que... Ok, verset 29, lisons le 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Regardez bien la construction de ces versets. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils doivent annoncer comment? Avec une pleine assurance. Amen. Ils doivent annoncer avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main. Ah, en étendant ta main. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. En étendant ta main. Là, ils sont en train de prier pourquoi? Pour l'assurance. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Mais là, ils prient pour une pleine assurance parce qu'ils avaient compris que la pierre dans ta main sans la fronde ne sert à rien. La puissance du Saint-Esprit sans l'assurance ne sert à rien. Amen. Ils avaient besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance. En étendant ta main afin qu'il se fasse... La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. OK? La main de Dieu, c'est la puissance. Ouais, ça veut dire qu'on a besoin de trois choses. On a besoin de la parole, on a besoin de l'assurance et on a besoin de l'esprit. Ouais? N'oublie pas ces trois choses. C'est avec ces trois choses que David a pu vaincre Goliath. J'ai parlé de quoi? Un, la parole. Deux, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de, de, de l'esprit. Et trois, j'ai parlé de l'assurance. Bien aimé, si tu marches dans ces trois choses, je peux te rassurer, avec les yeux ouverts comme fermés. Tu es le David que Dieu cherche. Amen. La parole, l'assurance et l'esprit et la puissance. Amen. Tout ça, tous ces éléments sont liés. C'est lié, bien aimé. La Bible dit c'est ainsi que, revenons maintenant, c'est Goliath là. David, c'est Goliath. La Bible dit ici, verset quoi? C'est le verset. Voilà, verset 50. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. J'ai dit la fronde, c'est l'assurance. La pierre, à une fronde et une pierre. La pierre, la pierre, c'est l'esprit de Dieu, c'est la main de Dieu. Mais n'oublions pas qu'il y avait aussi la parole. Il a maudit le Philistin au nom de l'Éternel, en lui disant, aujourd'hui l'Éternel me donnera, en fait, aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il a utilisé ces trois choses. Bien aimé, utilise ces trois choses. Rien ne t'empêche de les utiliser. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, les Écritures. C'est ça la parole. Tu as besoin d'avoir la compréhension des Écritures. Tu dois comprendre. Ouais, David comprenait les Écritures. Il savait que aucun incirconcis n'est autorisé à parler contre Dieu et contre son peuple. Il le savait, c'était écrit ainsi. Il connaissait les Écritures. Tu dois connaître les Écritures, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que je connais les Écritures, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Tu dois, un, connaître les Écritures. Deux, tu dois avoir l'assurance. Et trois, tu dois avoir l'esprit, la puissance ou l'onction. Amen. Nous avons besoin de ces deux choses, de ces trois choses. Si nous les avons en nous, notre victoire sera assurée contre toute forme d'adversité, d'opposition. La Bible dit, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin.
Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira au fourreau, le tua et lui coupa la tête. Il a exactement accompli la prophétie, sa propre prophétie, parce qu'il a dit que l'Éternel me donnera ta tête aujourd'hui. Il a pris l'épée de Philistin, il a tranché la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Pouvons nous arrêter là. Bien aimé, c'est important. On a dit c'est ainsi qu'avec une fronde et une pierre, David tua Goliath. La fronde, c'est ton assurance. Tu dois l'avoir. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, ne crains pas, ne crains pas dans leur enfin, ne crains pas, n'aie pas peur d'eux, ne crains pas en leur présence. Amen. Nous devons avoir l'assurance, bien aimé. Parce que c'est l'assurance qui libère la puissance. N'oublie pas ça. Tu n'as pas vu, la Bible a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a le mot assurance là, c'est important. Nous ne pouvons pas parler de foi sans parler d'assurance. Parce que c'est notre assurance qui libère notre foi. Je vais vous expliquer un peu à quoi ressemble l'assurance. Vous avez vu? Bon, peut-être, nous n'avons peut-être pas encore, comment je vais dire ça? Nous n'avons peut-être pas encore eu à expérimenter ça pratiquement, mais nous connaissons le principe. Quand vous avez une arme à feu, ok, lorsque l'arme ne sert à rien jusqu'à ce que vous dégainez. Si tu ne dégaines pas, la balle dans ton arme ne servira à rien. Amen. Je répète, si tu ne dégaines pas, que tu ne presses pas sur la détente de, de ton arme, du pistolet ou de l'arme à feu, la balle à l'intérieur ne sert à rien. C'est pour dire que la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, sans assurance, ça ne sert à rien, ça ne sortira pas, ça ne peut pas s'exprimer. La Bible dit c'est comme ça qu'avec la fronde et la pierre, il vaincut Goliath. Imaginez-vous, si on vous donne l'arme maintenant, on dit, voici ton ennemi. Si tu ne presses pas sur la détente, bien aimé, l'ennemi va te tuer avec la balle dans ton âme. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens meurent avec la puissance du Saint-Esprit en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris que cette puissance a besoin de l'assurance. Cette pierre a besoin de la fronde. Ça ne peut pas sortir seul. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela soit ton partage. Que comme David, tu puisses marcher dans ces trois choses. Dans la parole, dans l'esprit et dans l'assurance. Tu as, tu as le gène de David en toi. Lorsque je parle du gène de David, je parle du gène des vainqueurs. Regardez, la Bible présente Jésus comme étant fils de David. Si Jésus est présenté comme étant le fils de David, bien aimé, d'une certaine manière, tu es aussi fils de David. Ce que je veux dire, c'est que tu as ce courage-là, cet esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous a donné cet esprit de force. C'est cet esprit qui était en David. C'est le même esprit bien-aimé. Tu es fils de David. Si Jésus a été fils de David, toi aussi tu l'es. Ça veut dire que le même esprit qui a animé David t'anime. Ça, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de force, l'esprit d'assurance, l'esprit de courage, l'esprit qui ne craint devant rien, l'esprit qui affronte tout, et l'esprit qui gagne tout. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a formatés. Nous n'avons que des gènes de victoire. N'accepte pas que non, je peux gagner, je peux perdre. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Il n'a pas dit qui nous fait triompher lundi et qui nous fait échouer mardi, qui nous fait encore triompher mercredi. On attend vendredi, on ne sait pas si samedi on va triompher ou pas. Non, c'est pas comme ça. Et voilà que j'avais dit. Tu dois être victorieux tous les jours, de lundi à dimanche. Amen.
de janvier en décembre. 365 jours sur 365 jours. Il n'y a aucun jour où Dieu a prévu que tu perdes. Je dis, la défaite n'est pas, bien aimé, la défaite n'est pas dans notre nature. Ouais, des fois, nous avons pris cette habitude de nos habitudes. En fait, je veux dire quoi? Nous avons, par manque de connaissances, décidé de nous familiariser avec des choses qui n'entrent pas dans notre patrimoine génétique, dans notre constitution. C'est-à-dire, Dieu n'a mis en toi que des gènes de victoire, mais tu vois, comme tu ne sais pas encore ça, tu te dis que non, euh, même si je ne suis pas dans la victoire, ce n'est pas grave. C'est grave, c'est pas grave comment? Si le poisson sort de l'eau, ce n'est pas grave. Comment tu dis que ce n'est pas grave? Si tu sors un poisson de l'eau, de son milieu naturel, c'est grave parce qu'il va mourir. Bien aimé, quand tu sors de l'environnement de la victoire, c'est grave. Tu es en train de te dénaturer. C'est comme si vous imaginez-vous un lion qui commence à faire comme un chat. Hein, le chat. Ils vont marcher comme le chat. Ils vont être doux comme un chat. C'est grave. C'est grave pourquoi? Parce qu'il est un prédateur. Il n'est pas une proie. Un lion qui essaye de faire comme un chat, il va finir dans l'estomac d'un autre lion ou d'un autre animal féroce. Bien aimé, c'est grave. Ne te dis pas que non, mon prophète, non, ce n'est pas grave. Je te dis que c'est grave, c'est grave. C'est très grave. Amen. Dieu ne nous a pas prévu, Dieu ne nous a pas, comment il dit, Dieu n'a pas prévu l'échec. Il n'y a pas d'échec dans notre vie, bien-aimé. Refuse d'être perdant, refuse une quelconque forme de défaite. Ce n'est pas possible que tu échoues. Refuse ça. De la même manière que tu conçois que ce n'est pas possible que tu aies un autre genre différent de celui que tu as maintenant. Moi, par exemple, Dieu a voulu que je sois un homme. Et je suis un homme dans le genre, dans ma représentation physique. Donc, même dans mes folies les plus extrêmes, je ne me vois pas être une femme. Comment? Hey, comment je fais pour être une femme? Non, jamais, jamais. Je dis jamais. Au lieu d'être une femme, je préfère encore qu'on me tue. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Oh, c'est comme ça que tu dois concevoir la victoire. David concevait la victoire de cette manière. Oh, si je ne peux pas tuer cet incirconcis, qui me tue? C'est comme ça. Il avait cette ferme assurance. Mais toi, tu dis que non, vraiment, si, même si lundi, je gagne, mercredi, je perds. Bon, c'est pas grave. On va voir peut-être jeudi. Bon, même si jeudi, je ne gagne pas. On va voir même samedi. Bon, s'il plaît à Dieu, par la grâce de Dieu, oh, voilà. Il faut arrêter ça. Dieu nous a, Dieu nous a, la façon à laquelle Dieu nous a formés, bien aimés, nos gènes sont les gènes de la victoire. Il a dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Sauf si tu n'es pas né de Dieu. Si tu me dis que tu es né de Dieu, tu es appelé à triompher. Dieu n'a pas prévu un moment que tu vas dans l'échec, tu vas connaître l'échec. Non, l'échec n'est pas dans nos, ne fait pas partie de notre programme génétique. C'est-à-dire, Dieu n'a pas prévu ça. Maintenant, peut-être que ce n'est pas grave, je t'ai donné une image. C'est comme un, un lion qui dit que non, si je suis un chat, si je commence à marcher comme un chat, à miauler comme un chat, hein, ce n'est pas grave. En tout cas, je suis toujours un animal, non? C'est grave. Je dis que c'est très grave. Le lion qui fait comme un chat va finir dans l'estomac d'un autre animal. Amen. Bien, mais si tu refuses de marcher à la lumière de ton identité, tu vas finir dans l'estomac du serpent. Quand je parle du serpent, je parle de Satan. Amen. Si tu refuses d'accepter ce que tu es en Christ Jésus, de ta position, de ta victoire, de tout ce que Dieu t'a donné, tu vas finir poussière. Et Dieu a dit à Satan, au serpent, tu mangeras la poussière. Donc, ne dis pas que non, c'est pas grave, mon prophète. Vraiment, c'est pas grave, même si je ne suis pas dans la victoire. En tout cas, même si je suis dans la défaite. En tout cas, moi, il y a dans moi l'enlèvement. Je suis là, il a dit qu'il y a l'enlèvement. Et tout voilà que j'avais dit. Ça, ce n'est pas le christianisme, bien-aimé. Le christianisme, c'est une vie de victoire. Que l'enlèvement nous trouve dans la victoire. L'enlèvement n'est pas une voie échappatoire. Oh, 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 enfin, ouf, Seigneur, merci. Oh mon Dieu, tu es venu me sauver.
Je faisais même quoi sur la terre, là. Dieu merci, tu es venu m'enlever. Bien aimé, si tu crois que c'est comme ça que Dieu veut t'enlever, c'est-à-dire que tu es comme ce lion qui fait déjà comme un chat. Et fais attention, tu finis dans le ventre d'un serpent. Parce que le serpent mange le chat, tu ne sais pas ça. Si un serpent attrape un chat, là, il l'entoure, il l'encercle comme ça, il presse, il le serre, terminé. Il a asphyxié, progressivement, il avale. Refuse. Mais tu ne vas jamais voir un serpent avaler un lion. Ce n'est pas possible. Son estomac ne peut pas supporter la masse de chair la quantité de chair du lion, de la chair du lion. Non, c'est pas possible. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu dis que ce n'est pas grave, que tu ne vives pas dans la victoire, ce n'est pas grave que tu ne accomplisses pas ta destinée, ce n'est pas grave si tu es vu dans la défaite. Je peux te, je peux te dire que tu es en train de te conditionner comme un petit chat. Et quand un serpent va passer, il va t'attraper, te serrer comme ça, t'étouffer. Après, il va venir faire de toi son dîner. Ce n'est pas ce que Dieu veut, bien aimé. Nous sommes les fils de David. Marche dans la victoire au nom de Jésus. Que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tes parents relâchent maintenant la puissance spirituelle pour te bâtir, pour te programmer pour le succès, pour la victoire, pour le progrès. Je prie au nom de Jésus, pendant que la parole de Dieu demeure en toi en abondance, par l'étude de la méditation, que cette parole, tu puisses la proclamer avec pleine assurance et que la puissance du Saint-Esprit te voit à l'œuvre en ta faveur, traçant ton chemin et te donnant toujours une victoire constante. Que cette parole soit attachée à ta vie, à la vie de tes enfants, à la vie de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, amen. Amen.